mooy doog a jot dañuy jàll ci parmi nous Kiara lañ ci àndal. Elle nous présente un web documentaire qui s'intitule Demal te ñëw. Exactement, on continue à parler de la question migratoire parce que c'est important essayer de comprendre les différentes facettes de cette thématique. Et aujourd'hui, on va parler justement de ces documentaires, donc Pars et reviens, exactement, qui est né d'une recherche ethnographique qui a été menée par deux jeunes italiennes qui s'appellent Silvia Lamy et Marcella Pasotti. Donc, ils ont interviewé pas mal de Sénégalais qui avaient décidé à un certain moment de revenir, qui étaient partis en Italie, qui avaient fait un long séjour, de revenir et de s'installer au pays. Et donc, à partir de là, ils ont créé une équipe, ils ont décidé de réaliser un web documentaire. La particularité, c'est que ce n'est pas un documentaire classique, mais donc on peut aller, après le reportage, on le verra avec la régie. Il y a des photos, il y a des données statistiques et les gens peuvent voir selon ce qu'ils préfèrent. Et en fait, le web documentaire raconte la vie de trois migrants, trois histoires de vie, afin d'explorer leur quotidienneté, les difficultés qu'ils ont vécues, les objectifs qu'ils ont, ce qu'ils ont réalisé. Donc, c'est l'histoire de Karou, par exemple, qui est rentré avec toute la famille après 15 ans vécu en Italie et qui a donné vie à une start-up pour la production des tuyaux en plastique recyclé à Chess. Après, il y a l'histoire de Mohamed qui a fait 12 ans en Italie et qui était irrégulier. Donc, ces différentes histoires, lui, il était irrégulier et qui a ouvert une coopérative pour le tirage et la vente d'habits de friperie à Dakar en collaboration avec des collègues sénégalais et italiens. Et enfin, Dari, qui lui aussi, il a passé pas mal des années en Italie, qui a décidé de revenir et d'ouvrir une glacerie à Sali, toujours avec une collaboration avec trois histoires différentes. C'est trois histoires différentes. J'ai rencontré Silvia Lamy, une des deux filles qui a eu l'idée de ce web documentaire. Donc, je pense qu'on peut aller écouter et voir ce qu'elle nous a raconté et surtout comprendre c'est quoi un web documentaire. Avec la complicité de qui? Pape Samba. On regarde. Et mon ami, tu dégonnes. Ta mère m'a dit pour toi, elle a supprimé ta conversation. Paraît que tu pars ce soir, t'as fait tes bagos. L'Europe, ta destination. Non, mais franchement, quel manque d'imagination. Reviens à la région, rentre à la maison, ne sacrifie. Un web documentaire, c'est un produit innovant, donc pour un public jeune, et c'est un produit qui permet l'interaction entre différents langages multimédias. Donc il y a les vidéos qui racontent les témoignages directs de nos personnages. Il y a les photographies la photographie qui raconte encore l'histoire et qui encadre les personnages. Il y a les textes qui donnent le contexte sur la migration et des infographies qui donnent la partie des données quantitatives. Donc c'est un produit qui permet de contextualiser et de donner une vision plus large et approfondie sur la migration de retour. Le message, c'était de raconter un autre visage de la migration, parce qu'en Italie, tous les jours, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur les côtes de Lampedusa et de l'Italie, mais il y a même des personnes qui partent avec l'idée de revenir, et il y a des personnes qui sont en train de revenir et de lancer des projets d'entreprise dans leur pays d'origine. Donc ça, c'était le message pour le côté européen et italien. Et l'idée, c'était aussi de raconter aux Sénégalais la migration en Italie, donc des expériences réelles des migrants avec les difficultés qu'ils ont rencontrées en Italie, et donc des migrants qui ont eu le courage de revenir et de lancer des projets d'entreprise et d'investir ici dans leur pays. Je pense que les migrants peuvent représenter vraiment un rôle fondamental pour les pays d'origine et pour les pays de destination, de migration, parce qu'ils représentent un pont entre les deux cultures, et donc elle peut développer des projets qui peuvent permettre un co-développement, donc un développement du pays d'origine et un développement aussi des pays de destination, parce que beaucoup de fois les migrants développent des projets en partenariat avec des partenaires étrangers. Donc il peut jouer vraiment un rôle fondamental dans l'économie
de leur pays d'origine, dans ce cas au Sénégal, mais même dans les pays de destination. J'étais en même temps en train de ndekki. Qu'est-ce que tu mangeais? Comme ça, tu réfléchis mieux. Voilà, il faut je mange, l'expliquer. je réfléchis. Qu'est-ce que tu mangeais? Mburu ak kii macaroni xaw ma nu mu Du tudd. loolu de. Spaghetti waaw kay bolognaise. Spaghetti bi la ñu daggate rek boole ko ak cornet. waaw xam nga boo koy bës day tooy day buuje. da nga koy bës muy kii noonu di buuju. di mel ni luy siit daal y a rien de tel. donc di ndekki di seetaan télé bi dafa am solo donc man dama doon ndekki di xoolaale en même temps reportage u Kiara. donc c'est un web documentaire qui s'appelle Demal te ñëw. Elle fait partie des personnes qui ont eu l'initiative. Voilà, c'est parti comme je disais au tout début du recherche ethnographique. Pape Doudou nekkoon na ci yokk poobar tuuti buy indi suba tuuti poobar. ba xaw a lewet waaw na ci dolli tuuti poobar. Tuuti ketchup ak moutarde. Voilà, du recherche ethnographique que justement Sylvia on a rencontré à fait. Et comme elle nous a dit, l'objectif de ce web documentaire, c'était un peu de changer la vision que les gens ont en Europe sur la question migratoire, mais même les Sénégalais ici sur place ont. Donc faire comprendre ce qui était bien quand j'ai vu leur projet, c'est qu'ils ont dit que les routes des migrants ne sont pas à sens unique. Effectivement, les gens quand ils pensent à la migration, c'est des gens qui arrivent et qui restent, mais la migration vraiment a différentes facettes. Les gens arrivent pour se déplacer dans un autre pays, pour revenir, et on sait très bien que le transnationalisme, parce que c'est ça les côtés particuliers de la migration sénégalaise. Les Sénégalais partent souvent pour revenir au pays. Et dans les données que j'ai pu regarder hier sur le web documentaire, je trouvais quelque chose que quand même c'est très intéressant parce qu'ils ont dit que déjà les 50% des Sénégalais qui partent, qui quittent les pays, a déjà l'idée de revenir, mais seulement les 20% effectivement revient au pays et un cinquième des cas, c'est quand ils ont une perspective de travail, donc ils décident de revenir au pays. On a vu les 3 histoires, comme je l'ai dit. C'est vrai que la plupart qui partent, partent pour revenir. En fait, comme on dit, dañuy dem pour après bu ñu ñëwee mën a dagg bu mu gàcce loolu mooy yóbbu ñu bëri, c'est ce qui les pousse à partir. La migration dans l'histoire de l'humanité, normalement, c'est toujours une entreprise pour la vie, non? Parce que c'est pour améliorer certaines conditions et pour découvrir. Donc c'est le cas du Sénégalais. Je vois qu'il y a des photos qui défilent. Si mon ami Pape Sam, il peut commencer de la photo numéro 1, voilà. Ça, c'est qu'on peut trouver par les liens du web documentaire. C'est la première page. Vous voyez, il y a une flèche là-bas. Après, les gens peuvent cliquer sur la flèche. On peut passer à la deuxième. Et il y aura les 3 histoires. Karou, Mohamed, Ndari. On peut aussi, en cliquant, on clique encore. Et là, il y a différentes options. Après, je vous dirai qu'il y a ça, c'est la version italienne, mais il y a une version espagnole et une française que ça sera prête. Voilà, par exemple, les premiers, ça, on clique par exemple sur la droite, c'est aller-retour, c'est écrit le futur, c'est les défis de rentrer au Sénégal. Qu'est-ce qui est marqué en haut? Ouais, je vais expliquer, si on reste sur cette photo, je vais expliquer. À Philodopio, donc tout en haut, ça veut dire à double fil, ça parle d'une vie de pays. Qu'est-ce que signifie être un migrant de retour? Donc les gens peuvent ouvrir et comprendre. Sur la droite, aller-retour, ça parle du défi de rentrer au pays, avec toujours les 3 histoires. Après, on a en bas diritti negati, ça veut dire les droits niés. Et en fait, ça explique aux gens l'accès au crédit, les problèmes, les difficultés des papiers, la question de la retraite, que souvent c'est une question très importante de migrants de retour. Donc, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui manque? Et enfin, sur la gauche, objectif travail. Donc, ça parle des risques et des opportunités que les migrants de retour vivent au pays. Après, encore, on peut avancer. Je crois que c'est la dernière photo ou l'avant-dernière. Voilà. Ça, c'est un exemple. Si on clique sur arrêt-retour, il y a l'histoire. Ça, c'est Karou, si je ne me trompe pas, qui est revenu à Thiès après 15 ans d'Italie avec sa famille. Donc, il a 6 enfants, une famille métissée. Et voilà, et ainsi de suite. Donc, par exemple, l'exemple de Karou. Après, lui, je crois que c'est Mohamed. J'espère de ne pas me tromper. Non, c'est Mohamed. Donc, c'est le monsieur qui est revenu, qui a ouvert une entreprise pour le tirage et la vente d'habits et la friperie, qui était
irréguliers en Italie. Donc vraiment des histoires qui sont différentes entre eux, mais ça parle de la migration à 360 degrés. Et ici, la dernière page à droite, c'est les données statistiques. Il y a différentes données statistiques, les gens peuvent cliquer. Il y a aussi toute une série de galeries photographiques faites par le photographe Sylvain Cherkaoui. Donc les photos sont vraiment magnifiques. Donc c'est ce qui est intéressant. Voilà, il y a des photos qui sont là, donc qui ça représente les enfants de Karou. C'est les enfants de Karou, exactement, à Thiès. Donc ça parle un peu de la quotidianité de la vie de ces migrants et c'est intéressant pour les gens qui sont un peu partout. Lui, c'est Karou, c'est son usine de recyclage de plastique. Donc on l'a dit, il fait des tuyaux. Donc c'est super intéressant. En plus, ça peut donner lui, c'est Mohamed. Et il y a aussi Ndari qui a ouvert une glacerie. Pablo Sek. Voilà, c'est la glacerie qui est à Sali, mais qui fournit pas mal de restos à Dakar, entre autres des restos italiens. Je dois dire que j'ai goûté sa glace, elle est vraiment très bonne. Et donc voilà, ça c'est la version italienne. Mais comme je disais, en fait, le web documentaire a été réalisé grâce au support du Centre européen de journalisme et a été publié le 16 décembre 2016. Pour voir ça, on va où? Je vais vous expliquer, en occasion de la Journée internationale des migrants, sous les portails en ligne du magasin italien L'Espresso, qui est assez connu. Donc les gens peuvent aller sur ma page, parce que j'ai déjà posté sur ma page Facebook, qui est à Horizon TFM. Il y a les liens, vous pouvez avoir accès à ça. Ça, c'est la version italienne. Il y aura une version qui sera publiée sur les pays en espagnol, et bientôt il y aura la version française qui sera publiée ici dans un journal sénégalais. Et je pense donc que ça peut être un moyen différent et sympa pour comprendre la migration, se mettre à la place de l'autre et aussi, pourquoi pas, se reconnaître dans l'histoire de quelqu'un. Voilà. Pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, je vais donner l'adresse mail de Sylvia Lamy, c'est sylvialamy@gmail.com, parce que je dois le dire, elle travaille pour une ONG au Sénégal qui s'appelle Elvia et qui sont en train de travailler sur un projet à Thiès qui accompagne les migrants de retour dans l'ouverture, l'accompagnement de la réalisation d'entreprises. Ça, c'est vraiment important aujourd'hui. Donc voilà, et grâce aussi à la coopération italienne. Donc pour tous les gens qui veulent aller regarder ce web documentaire de Maltegno. Voilà, de Maltegno, ça s'appelle Merci Chiara. Ces trois exemples